Bonsoir à tous, bienvenue sur France 2, c'est Face à la bande et ça démarre tout de suite, on y va. Bonsoir et bienvenue sur France 2. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque soir pour Face à la bande. Et ce soir, dans la bande, justement, vous allez pouvoir affronter Élodie Gossuin, Caroline Vigneault, il se cache, c'est Jarry, Nelson Montfort et Julie. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous ce soir, merci d'être avec nous comme chaque soir, fidèle au rendez-vous de Face à la bande. Et vous faites bien car vous le savez, grâce à cette émission, vous pouvez gagner de l'argent et c'est simple, il suffit d'envoyer des questions de culture générale pour tenter de coller mes camarades. Si vous réussissez à les battre, vous repartez, regardez, avec 300 € qui sont là. Et oui, 300 € comme ça qui repartent chez vous. En revanche, si mes camarades répondent correctement, les 300 € vont dans la cagnotte qui est ici et qui ce soir s'élève, attention, ça a grossi depuis hier, 13 900 €. 13 900 € à gagner pour l'un ou l'une d'entre vous en fin d'émission, si vous avez réussi bien sûr à identifier cette image mystère que voici. Ah là là, l'image mystère, on se demande tous ce que c'est quand même maintenant. Hein. Ça fait plusieurs jours, quelques semaines même qu'on tourne autour de cette image mystère sans avoir eu de gagnant. Peut-être qu'en fin d'émission, l'un ou l'une d'entre vous repartira avec la cagnotte. C'est en tout cas ce qu'on peut lui souhaiter. Et la cagnotte, justement, elle va continuer de grossir, j'en suis sûr, grâce à l'équipe du jour. Ils sont bons, hein, ils sont forts en ce moment, vraiment. Ils jouent vraiment à un haut niveau. Et ça tombe bien puisque nous avons des téléspectateurs qui souhaitent les affronter, tenter de les battre. Peut-être vous, regardez, nous allons mélanger les photos de profil que vous nous avez envoyées sur france2.fr. Ah, j'en reconnais certains, certaines même. 1, 2, 3 ou 4. Élodie Gossuin. Marie Alliot. Une petite envie d'évasion au bord de la mer avec la numéro 4. Le pull rayé marin, c'est Ah oui, d'accord, parce que là, je comprenais plus. C'est ça, c'est juste par rapport au pull, hein. Je suis très axée mode en ce Ah oui, d'accord, parce qu'on comprenait pas du tout où vous nous emmeniez, là. C'était. Je m'explique. Allez-y. Bah voilà, c'est parce qu'elle a le pull rayé marin. D'accord, merci Élodie Gossuin. Partons au bord de la plage avec Élodie Gossuin. Quelle évasion avec le lampadaire. Vous avez fumé un petit truc avant, non? Je n'ai rien pris, je vous promets. C'est vrai, vous êtes juste passé dans la loge de Jarry et c'est les effluves qui ont... Cette candidate est redoutable, je crois qu'elle a déjà joué. Oui. Redécouvrons de qui il s'agit. Vous la reconnaissez peut-être, il s'agit d'Eliane qui fait son deuxième passage face à la bande. Eliane est une jeune retraitée de 61 ans qui nous vient d'Yzeure-sur-Creuse, en Indre-et-Loire. Eliane est une femme dynamique qui voue une véritable passion au rallye automobile. C'est en pole position et prête à gérer le virage qu'Eliane se présente ce soir face à la bande. C'est Eliane qui a décidé d'affronter la bande une nouvelle fois. Je crois qu'elle avait perdu lors de sa précédente participation, si je dis pas de bêtises. Vous aviez trouvé la bonne réponse, mais ce soir, elle veut sa revanche, Eliane. Et du coup, elle s'est cassé la tête pour trouver une question particulièrement difficile. Ça fait mal. On y va. Vous êtes prêts? Oui. Vous allez avoir 4 minutes pour essayer de répondre à la question d'Eliane. Allez, Eliane vous demande, en 1626, qu'a acheté Pierre Minuit pour l'équivalent de 650 € actuel, 650 €. Vous avez une petite idée, c'est parti, top bien chrono. sûr. Est-ce que ça a à voir avec le nom original qu'il porte? Aucun rapport. Je crois qu'il s'est acheté une lampe torche à minuit. Faut mieux voir dans le noir. Il s'appelle Pierre Minuit. Oui, j'ai compris, oui. Est-ce que ça serait pas une œuvre Jarry, d'art? quand c'est nul, c'est pas la peine de le souligner, vous voyez ce que je veux dire? On avance. Qu'est-ce que vous dites, Est-ce Caroline? que ça serait une œuvre d'art? Ce n'est pas une œuvre d'art. Un animal. Un animal pour 650 €. Qu'est-ce que vous achetez pour 650 € comme animal? Un chien? Ah non, une girafe, mais pas un chien. Ouais, Julie qui a elle-même 5 girafes chez elle hein, à C'est domicile. un objet particulièrement original. C'est un objet particulièrement original. Non. C'est pas un objet. Un Ce n'est bijou. pas un objet. Un bijou. Ce n'est pas un bijou. Une fille Un de homme. joie. Pardon, Jarry? Une fille de joie. Mais t'es pas bien, tu connais les tarifs? Non, mais... Non mais, c'était peut-être le summum. Julie en mode
Julie en mode Rombière. Tu connais pas les tarifs, toi? C'est marrant, on n'a pas entendu Nelson sur le sujet. Enfin bon, je dis ça, je dis rien, mais... Si. Alors, allons-y. Je ne connais pas les tarifs. Vous connaissez pas les tarifs, mais Non, vous je dites connais que... pas les tarifs. Mais vous vous dites que 650 €, c'est quand même un peu cher. Voilà, c'est ça que vous vous dites. Allez, indice numéro 1 pour essayer de vous aider. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un livre assez obscur de Michel Houellebecq, ce qui n'est pas pour nous étonner. Un livre assez obscur, effectivement. oui. C'est vrai que c'est pas la joie de vivre incarnée non plus. pas Ouais, mais vraiment. c'est un magnifique livre. C'est un très bon livre. Ouais. La possibilité d'une île. Il s'est acheté une île. Il s'est acheté une île. Oui. 650 €. Bah oui, ça c'est possible. C'est possible. bien, oui. Ah bah voilà. Mais j'ai besoin d'en savoir plus. Un îlot. Ah, quelle île? Il s'est acheté un îlot. Une île dans le Pacifique. Pas dans le Pacifique. L'île de Ré, l'île d'Oléron. Une ligne française. c'est pas avant. Est-ce que c'est c'est une île française? Ce n'est pas une île britannique française. L'île d'Elbe. Une île britannique? Non, pas une île... c'est compliqué de vous répondre sur ouais. ce sujet. Alors, Une île anglo-normande? Guernesey. Est-ce que Guernesey. Aujourd'hui, non. Comment? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non, quoi. Plus Est-ce que une île c'est une île anglo-normande. comme Saint-Martin C'est ça, mais ça c'est-à-dire le avec fait. deux- Elodie. Est-ce que c'est une île comme Saint-Martin, c'est-à-dire à double nationalité, en fonction du territoire? Non, ce n'est pas une île à Non. double nationalité. Un indice, un deuxième indice. Vous êtes allé vite, mais je sens qu'on n'y est pas encore. Allons-y, qui est ce Mon monsieur? Dieu, mais qui est-ce? Si vous le trouvez, vous avez la réponse. Ouais. C'est un ambassadeur. Ce n'est pas un ambassadeur. C'est un Pourtant, ces Allemand. soirées sont très réussies, quoi. C'est un Allemand. Ce n'est pas un Allemand, Un pas du tout. artiste? Un artiste? Non. Anglais. Et il n'est pas anglais. Écossais. Il n'est pas Allemand. écossais. Il n'est pas allemand. Et il est norvégien. Il n'est pas norvégien. Il est européen. Il n'est pas européen. Ah, Est-ce est-ce que ce monsieur avait acheté une île qui est carrément un continent, Vous me l'Australie? Vous me parlez de qui, là? Globalement, là, De c'est Pierre une Minuit? proposition, Oui. Non, c'est pas une île qui a un continent, non. Alors, c'est au large de l'Amérique, pour englober le Canada. Oui, c'est au large de Alors, c'est l'Amérique. Saint-Pierre-et-Miquelon. Non, Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est dans l'Atlantique. Non, c'est français. C'est dans l'Atlantique. Jérémy, est-ce que c'est le rocher de Monaco? Non, Mais ce n'est non, pas le dans rocher de Monaco. Atlantique. Si c'est... J'arrive. Mais il a bougé avec les marées. J'arrive. Si c'est une île qui est proche des États-Unis, ce n'est pas le rocher de Monaco. Mais la tectonique Est-ce que des c'est plaques. carrément le Groenland? Non, ce n'est pas le Groenland. Ah, c'est Terre-Neuve. Non, ce n'est pas Terre-Neuve. Alors, avec cet indice, vous allez le trouver tout de suite. Allez, c'est parti, on écoute C'est quand sympa même. pour Eliane. New York. Ah, bah c'est Manhattan. Non. Qu'est-ce que vous dites, Long Julie? Island. Long Island. Manhattan. Julie, vous me dites Manhattan. en 1626 qu'a acheté Pierre Minuit pour l'équivalent de 650 € actuels. Manhattan. L'île de Manhattan. Bien joué, Julie. Et ben ça. Bonne affaire. Et ça, c'est la meilleure affaire immobilière du siècle. Et à qui- ouais, et à qui- vraiment. à qui C'est la l'a-t-il meilleure, vendu? c'est la meilleure affaire immobilière. Même Stéphane Plaza, il l'avait pas Ouais, vue celle-ci. ça. Et à qui l'a-t-il vendu? Parce que Alors justement, je vous raconte l'histoire. En 1626, qu'a acheté Pierre Minuit, c'est donc le nom de ce monsieur, pour l'équivalent de 650 € actuels. La réponse est l'île de Manhattan. Au nom de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, le colonisateur Pierre Minuit achète l'île au peuple des Lénape, qui étaient des Indiens d'Amérique. La cérémonie d'achat se serait déroulée le 26 mai, 3 semaines après l'arrivée de Pierre Minuit en Amérique. Les Anglais s'empareront de ce territoire ensuite, en 1664, et le rebaptiseront New York en l'honneur de Jacques, duc d'York. Voilà, vous savez tout sur l'histoire de Pierre Minuit, qui a acheté donc l'île de Manhattan pour 650 €. Incroyable. On est désolé pour Eliane, ça fait 2 participations et 2 échecs. Ma pauvre Eliane, je suis oui. désolé. Mais la prochaine fois sera la bonne, vous savez ce qu'on dit, jamais 2 sans 3. La prochaine fois, j'en suis sûr, 300 € pour vous. Mais pour le moment, on revoit les indices. Le premier, c'était le livre de Michel Houellebecq, La possibilité d'une île, pour vous faire trouver qu'il s'agissait Là, d'une c'était île qui a facile, été alors, achetée comme par indice. Pierre Minuit. C'est assez simple. Le deuxième indice, vous le reconnaissez maintenant, ce Le monsieur? maire de New York. C'est l'actuel maire de New York, Bill de Blasio, le tout récemment élu maire de New York. Et enfin, indice numéro 3 qu'on réécoute pour le plaisir. Make it there, I'll make it anywhere. Up to you, New York, New York. Frank Sinatra. Allez, on remercie donc Eliane et on remercie la bande qui vient de mettre 300 € de plus dans la cagnotte. Regardez, 14 200 € dans la cagnotte. À gagner peut-être pour l'un ou l'une d'entre vous en fin d'émission. Et nous on avance, on continue avec de nouveaux téléspectateurs à affronter, avec de nouvelles questions et un nouveau mélange de profils, nouveau mélange de photos. On y va. Hop.
1, 2, 3, 4. Mon cher Jarry, qu'est-ce que c'est votre t-shirt aujourd'hui? C'est Monsieur Einstein. Oh, le pauvre Donc homme. aujourd'hui, tous les neurones sont dans le t-shirt, mais pas dans la tête de Jarry. Ils ont tous été mis sur le t-shirt. Je vais donc répondre en chanson. Ah non! Je suis l'as de cœur, plus que ton cœur. Ouais, c'est l'as de trèfle. Ah, c'est l'as de C'est l'as trèfle. de trèfle. Oui, c'est Caroline, la chanson, elle sait de c'est quoi elle ma parle, la chanson. vidéo. C'est Caroline. Et donc, vous c'est choisissez qui? L'as, bah l'as, le numéro 1, Jérémy Allo. Ah, c'est ça que vous vouliez dire? Oui. J'ai rien Tu compris. veux que j'aille Tu veux que je te montre qui est l'as de trèfle de mon cœur? Si vous arrivez à décoder le langage de Jarry, hashtag FLB sur Twitter. Il faut nous aider, les amis, j'en supplie. Allez, on découvre qui est ce monsieur. Eh bien, derrière l'as se cache Fabrice. C'est un qualiticien dans l'agroalimentaire de 43 ans qui nous vient de Courcelles, en Belgique. Fabrice est un romantique dans l'âme. Il adore les jolies fleurs et plus particulièrement les tulipes qu'il cultive avec passion dans son jardin. C'est avec une question cultivée avec amour qu'il se présente face aux belles plantes de la bande. C'est beau. Fabrice, qui nous regarde depuis la Belgique. On salue bien sûr tous les Belges qui nous regardent. Il est à Courcelles, en Belgique. Saluez les Belges, les amis. Bonjour la Belgique. Bonjour les frites. Bonsoir, toi là, c'est toi. C'est l'accent Pas ça, belge, mais ça? c'est pas ça. Mais j'essayais. Mais c'est pas ça. Des fois, mieux vaut ne pas tenter. Mais bon. Attendez, refaites-nous, dites-nous bonjour Fabrice, comment ça va avec l'accent belge? Bonjour Fabrice, comment ça va? N'importe quoi. N'importe quoi. C'est minable. Non, mais tu sais pas le faire d'ici. Relax. Une fois. Tu sais Mais faire quoi je comme suis allé accent? une fois en Belgique, j'ai pas eu le temps d'étudier le terrain. Ouais, c'est normal. En Belgique, Fabrice, comment ça va? on y va souvent une fois, vous avez raison. Ah, bravo. Allez, voici la question. Ne relevez pas, c'est pas la peine. Allez, Si, si. la question de Fabrice. On y va. Il a 4 minutes pour tenter de vous coller et de gagner 300 €. Il vous demande que doit-on Oh là à là. cet homme Ah, qui est... Shrek. Ah, c'est clair. Alors là, je vais te dire, Mais ouais. c'est clair. Mais grave. Effrayant, mais effrayant. Ah, c'est lui. Mais grave. Non, mais il y a, c'est lui, attends, hein. il manque que les deux trucs et la Mais couleur. c'est et- exactement C'est ça. Shrek. Eh bien, c'est une bonne réponse de Caroline Vigneault. Bonne réponse. Mais c'est pas vrai. Possible. Vous voyez, parfois, on fait des vannes et on trouve la bonne réponse. Alors que Jarry fait des vannes et il trouve pas la bonne réponse. Non mais C'est la c'était différence. vraiment la minute blonde quoi. Ah, mais Bam. c'est génial. Là, c'est vous avez été drôle. touché par Ah, le... mais ça m'a sauté aux yeux, quoi. Bah oui, c'est vrai qu'en même temps, Ah, quand c'est on le voit dingue. comme ça, oui, Incroyable. c'est lui qui a inspiré Shrek. Alors, je vous raconte l'histoire Eh parce ben, que dis donc, c'est ça qui est bravo. intéressant C'est quand même la à réponse la découvrir. plus rapide qu'on ait jamais eue, ça. Oui, je crois que c'est la première fois qu'on a une réponse Ah ouais, qui fuse vraiment. aussi vite, ouais. Bien joué. Que doit-on Non, à cet excuse-moi, homme? Fabrice, vraiment. Je suis désolée, Fabrice. C'est mieux, c'est T'as déjà vu? mieux comme C'est imitation. mieux, quand même. Que doit-on à cet homme? On lui doit effectivement le personnage de Shrek. Ce monsieur, quand on met les deux à côté, c'est extraordinaire. non, Ce monsieur qui flagrant. parlait 14 langues, il est français, il s'appelle Maurice Tillet, il se destinait à une carrière de poète ou d'acteur, mais il a été atteint d'une maladie qui s'appelle l'acromégalie à l'âge de 20 ans, une maladie rare qui fait que les os poussent de manière incontrôlée. Moi j'ai été atteint d'exactement l'inverse, vous voyez, les os n'ont plus poussé assez vite. Suite à de multiples railleries, il cherche une activité qui correspond à son apparence, du coup il part habiter aux États-Unis où il devient catcheur professionnel et il a été surnommé le Freak Ogre of the Ring, donc l'ogre monstrueux du ring si vous voulez. Le succès a été immédiat, il a eu de nombreuses victoires, il est mort à l'âge de 51 ans des suites de sa maladie et il aurait servi d'inspiration aux artistes de DreamWorks, donc qui fabriquent le personnage de Shrek qu'on a pu voir au cinéma. J'adore. Maurice Tillet de son nom. C'est une belle histoire. Incroyable, hein, Caroline. Et malheureusement, c'est une belle histoire qui ne rapporte pas d'argent à Fabrice en Belgique puisqu'il repart sans rien. On est désolé, Fabrice, enfin sans rien. Vous désolé. êtes quand même reparti avec une belle imitation de Jarry, un bel accent belge. Remarquable. Et non, ça vaut rien non plus, vous avez raison. 300 € de plus qui vont dans la cagnotte. Et regardez, 14 500 € mis de côté par la bande. C'est une jolie somme. Bien joué, chers amis. Vous jouez particulièrement bien depuis quelques temps. Mais je sais que le moment qui vous met en difficulté dans l'émission, c'est le moment où vous êtes seul, vous n'êtes plus en bande, vous n'êtes plus unis. Ah, ça y est. Vous jouez en individuel, c'est l'heure du face-à-face. Aïe, aïe, aïe. Alors, le face-à-face. Ce sont les téléspectateurs qui choisissent d'affronter l'un ou l'une d'entre vous en duel, en face-à-face. Découvrons, si vous le voulez bien, la personne qui a été choisie pour vous affronter ce soir. Moi, je dis que c'est Nelson. C'est Nadia qui se présente ce soir pour le face-à-face. Cette chargée de clientèle dans le service à la personne de 58 ans vit à Rennes dans l'Ille-et-Vilaine.
Passionnée par la faune et la flore, Nadia peut passer des heures entières à se ressourcer en pleine nature. Ce soir, c'est avec une question en totale osmose avec les éléments qu'elle relève le défi du face-à-face. Alors, Nadia a décidé de tenter sa chance. Elle a envoyé une question sur le France2.fr. Elle a choisi d'utiliser le face-à-face pour affronter l'un ou l'une d'entre vous. Alors, on découvre tout de suite sur qui s'est arrêté le choix de Nadia. Bam. Alors... Et c'est Julie. C'est une jolie photo, toi. Hein. Nadia versus Julie. Aïe. Julie contre Nadia. Vous connaissez le principe, 40 secondes pour répondre à la question qu'elle vous pose. Si vous répondez bien, vous rajoutez 300 € à la cagnotte. Et sinon, c'est Nadia qui repart avec ses 300 € dans la poche. On y va, c'est parti. Voici la question. Moi, je ne vous aiderai pas. Je ne répondrai que par oui ou par non. 40 secondes pour répondre à ceci. Nadia vous demande pourquoi les Parisiens peuvent-ils dire merci aux zouaves du pont de l'Alma. Allez, on y va. Top chrono. On ne souffle pas. Le zouave du pont de l'Alma servait à évaluer la hauteur de la Seine en cas de crue. Oui. Oui. Et donc, on surveille toujours la hauteur de la Seine par rapport aux zouaves. Oui. Et du coup, il a servi à éviter les crues. Bonne réponse de Julie. Elle est trop forte. C'est facile. C'était pas difficile. Non, c'était pas une question C'était pas dure. difficile, J'avoue que si on D'ailleurs, connaissait cette tant histoire... pis pour le les- zouave avait les pieds dans l'eau. Exactement. Pourquoi les Parisiens peuvent-ils dire merci aux zouaves du pont de l'Alma? Parce qu'il indique le niveau de l'eau de la Seine. Et quand le zouave, qui est donc cette statue qu'on voit ici, qui est sur le pont de l'Alma, quand il a les pieds dans l'eau, c'est signe qu'il vaut mieux pas passer Ouais. en voiture. Voilà, c'est le c'est signe ça. qu'il vaut Il mieux ferme partir à les toute berges sur vitesse. Seine, Voilà, il ferme effectivement les les voies berges. qui passent sous le tunnel, etc. C'était pas une question effectivement très Non, dure c'était pour pas très Julie. difficile. En tout cas, on est désolé Nadia, puisque eh bien, malheureusement, vous repartez vous aussi les mains vides. On n'a que les perdants ce soir. Mais ouais. C'est terrible. Peut-être qu'on peut donner un conseil, Jérémy, aux gens. Allez-y, j'arrive. Si vraiment vous voulez gagner, j'ai envie de dire tapez sur les côtés. Vous voyez l'extrême des côtés. C'est-à-dire, c'est quoi ton problème? Pardon? Répète. Voilà, il faut voter pour moi pour gagner de l'argent. Ah, c'est voilà. ça, d'accord. Je disais, reste. En plus, t'assumes rien, c'est grave, hein? Aucun courage. Vraiment. Aucun courage. Si, je suis- Rien du tout. Je suis hyper courageux. Ah ouais, vas-y. Une fois, je suis allé dans la forêt, j'avais pas de lumière. Désolé Nadia, donc, mais comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres, puisque les 300 € vont dans la cagnotte. De toute façon, ils partiront chez quelqu'un à un moment ou à l'autre. Hein. Regardez, 14 800 € dans la cagnotte. Allez, je veux des gagnants ce soir. J'en ai ras-le-bol que la bande soit comme ça aussi forte. Je veux des gens qui gagnent de l'argent. J'ai envie que ça soit pour vous. Et on va mélanger les profils des téléspectateurs que vous nous avez envoyés. Et je sens qu'on va avoir un gagnant sur cette question. Allez, c'est parti. Alors, 1, 2, 3 ou 4. Ma chère Alors. Julie, qui souhaitez-vous affronter pour cette nouvelle question? Qu'est-ce que je prends? Le 2. Tiens, le numéro 2. Vous voulez qu'on aille sur le numéro 2? Allez. Ah bah pourquoi j'arrive? Vous vouliez le numéro 2 aussi? Il donne envie. Et vous donne envie, Elodie Gossuin, carrément? De jouer avec lui. Ah oui, d'accord, ok. J'ai eu peur. À quoi pouvez-vous penser d'autre? Et l'espace d'une seconde, il s'est dit, wow, c'est cool, je suis en train de pécho Elodie Gossuin. Eh ben non, désolé, ce sera pas pour cette fois-ci. Allez, on Sorry. découvre qui est là. Et bien derrière le profil numéro 2, c'est Jean-Luc. Jean-Luc a 41 ans et nous vient du Pontet dans le Vaucluse, où il est employé commercial dans les fruits et légumes. Jean-Luc est un homme sportif qui pratique le volleyball en club 2 fois par semaine. Défenseur hors pair, avec lui, aucune balle ne passe les filets. C'est avec une question en service smashé qu'il veut marquer le point face à la bande. Jean-Luc du Pontet dans le Vaucluse a souhaité affronter la bande et c'est Julie qui l'a choisi. Bah oui. Découvrons ensemble la question de Jean-Luc. Allez, vous connaissez le principe, 4 minutes pour répondre, 300 € à la clé pour Jean-Luc s'il réussit à vous battre. Et Jean-Luc vous demande, plus long que la France du nord au sud, qu'est-ce que le Nullarbor Link? Waouh, alors là, 4 minutes, on y va, top chrono. Est-ce que Ah, c'est ils ont un fait nom- les malins depuis le départ, mais là je sens que... un nom à Nelson consonance scandinave ou nordique? Absolument pas, Nelson. Est-ce que c'est une... Link, ça veut dire lien. Ouais.
Oui. Donc c'est un lit. Si, oui. Arbor, c'est le travail, j'imagine. Non. Est-ce que c'est un bateau? C'est-à-dire Bah pourquoi un bateau à bord? C'est attendez, plus long que la France du nord au sud. Un bateau qui imaginez la fait taille du bateau, 1200 j'arrive. km. Ah, j'ai pas lu le début de la question, pardon. Regardez la question dans son intégralité. C'est un canal ou une voie d'eau marine? Un Non, ce n'est pas oléoduc, une voie d'eau marine. Élodie, un gazoduc ou une liaison. Arrête. ce n'est pas un gazoduc. Une route. Ce n'est pas une route. Un chemin de fer. Pas un chemin de fer. Est-ce que c'est une construction de l'homme ou quelque chose de naturel depuis le début? C'est une construction de l'homme. Est-ce que c'est un fil téléphonique, le truc pour qui est très très long. qui est au bord de la route? Non, c'est pas ça. La France du Et Nord. alors, est-ce que c'est contemporain? Oui, c'est contemporain, oui. Est-ce que Vous pouvez le voir aujourd'hui. C'est visible. Ouais, si Mais vous ça n'a voulez. pas été construit Oui, voilà. récemment. Si, ça a été construit récemment. C'est visible ou souterrain? Non, c'est visible, sans problème. Si vous voulez, on ira le voir tout à l'heure. Non, je plaisante, je rigole. Je plaisante, c'est un peu loin. Allez, indice numéro 1, écoutez ça. Je suis perdu. Ah non, il faut comme ça dans Rocky. Hein. Normalement, il monte les marches comme ça. Ah oui, Et, j'adore. Et après, bon, ça. Alors, est-ce que cet Adrienne. indice vous aide? C'est à voir avec Rocky, l'œil du tigre. Ça, vous avez reconnu l'indice. Est-ce que Eye of c'est the Tiger. en lien avec la chaîne montagneuse dans un Rocky? Laquelle on Alors, parle je sais pas, un rapport avec une chaîne montagneuse, Dans c'est Rocky une question. combien? Dans Rocky combien? Le 3. Dans Rocky 3, il y avait une histoire de montagne? Oui, en Russie, non? Ah oui, d'accord. Non, aucun Attends. rapport avec ça. Ça, c'est un indice à la con. Je suis sûre que c'est un rapport avec un Ah, truc. ça, c'est une bonne réponse. C'est un indice à la con, oui, comme Ouais, vous dites. donc Jérémy, Rocky, est-ce que ça c'est peut les pas être autre bandelettes? chose. Quoi, les Est-ce que bandelettes les bandelettes qu'on met au rugbyman, non, au boxeur. Le spécialiste du Plus sport. long que la France. Plus long que la France du 1200 nord au sud. kilomètres. Parce que le mec, il a pas de 1200 doigts et il faut kilomètres. qu'il ait un truc. 1200 km, la France À du peu nord au près, sud, à peu 1200 près, ouais. kilomètres. Allez, indice numéro 2 pour vous aider. 1200 À km. peu près, oui. Enfin. Ah, deuxième indice sonore, écoutez ça. Le même. Alors, est-ce que vous avez reconnu qui chante? Alain Oui. Bachung. Alain Alain Bachung, Bachung. bien entendu, avec la Gabi. chanson À la mer. Gabi au Gabi. Oh Gabi, je vous ai dit quoi, vous? À la mer. Ah, mais pas du tout. Non, il confond avec Charles Trenet. Voilà, il est nul en géo, il est nul en musique, je sais plus quoi faire de ce mec. Est-ce que c'est une chaîne volcanique océanique? Une chaîne volcanique océanique, Bah, non? on entend la mer. Non, mais- c'est Non, Non, c'est le pas long ça. des fleuves, C'est ça une a un rapport côte. avec des rives. Aucun rapport avec une la côte au côte bord de la ou les mer fleuves, pas du tout. Ah. Plus long que la France, du nord au sud, qu'est-ce que Gabi, le Nul Rocky, Arbor ça- Link? Gabriel dans Rocky, c'est un rapport? Aucun Ah ouais, rapport, oh là non? là. Ah, mais une Oh là faille. Une faille quoi? Une faille sismique, c'est de Une faille déplaque spatio-temporelle, à mon avis, vous êtes Ah, déjà mais tombé on- dedans il y a elle un est petit moment. là. visible. C'est oui, c'est c'est une vrai, frontière. Pas d'histoire de frontière, vous êtes totalement à côté de la plaque. Mais alors là, vraiment, eh ben, ça me fait plaisir. Vous savez quoi? Je sens qu'on va avoir quelqu'un qui va repartir avec 300 €. C'est la barrière de corail. Ce n'est pas la barrière de corail, mais effectivement, tout ça se passe en Australie. C'est un kangourou. Et donc on part en Australie après Non, ce n'est. l'émission pour Oui, aller tout la à l'heure, voir. on part en Australie, on y va pour la soirée. Et ce n'est Est-ce pas. que c'est le fameux rocher Ayers au milieu Rock. de l'Australie, Ayers Rock? Non, ce n'est pas le fameux rocher Est-ce au que milieu de c'est l'Australie. un Attendez, on a viaduc? des indices, les gars. On a Rocky. Ouais. Rocky, donc il Et courait. Gabi. Il courait sur la Court, il route. fait machin. Quel rapport avec l'Australie, quoi? Est-ce que À part c'est pas qu'il une dit route qu'il qui avait traverse l'Australie? Alors, Ce n'est est-ce pas que- une est-ce route que qui ça a à traverse voir l'Australie. Un viaduc ou un pont? Toujours pas. Ah, c'est le trajet. un jogging. Oui, c'est ce que Ah, j'allais dire. Vous le avez trajet fait du Nord. gazoduc, viaduc, j'ai l'impression d'être en. Allez, vite, vite, En vite, cours on de roule, géo. là. Vas-y, Allez, dis. 10 secondes. Est-ce que c'est une distance à parcourir à course à pied? Pas en course à pied, mais c'est Ah, une en distance marche. à parcourir. Non, pas en marche. En marathon. Marathon. Désolé. Tu l'avais. Alors, là, si c'est à une la fin. épreuve sportive. Ah oui, on peut le dire. oui. Ah, c'est Oui, mais une c'est course trop de tard. ski de fond. Non, pas en c'est trop Australie. tard. Qu'est-ce que vous avez dit, Julie? C'est une course de ski de fond? Non, mais pas en Ça Australie. fait long quand même comme. Ah oui, c'est vrai, la France du Nord Non, au mais- Sud. Attendez, c'est absolument étonnant. Plus long que la France du nord au sud. Qu'est-ce que le Nul Arbor Link? Eh bien, vous allez voir, c'est tout simplement le plus grand parcours de golf du monde et qui est situé Alors là- en Australie. Quel est le rapport avec Rocky? Je vous explique les indices dans une seconde, ma chère Ouais. Caroline. Inauguré en 2009, c'est le plus grand parcours de golf du monde. pas Il est vrai. long de 1350 km. Il traverse 2 fuseaux horaires. Non. Il faut parcourir jusqu'à 100 km entre chaque trou. 4 jours sont nécessaires pour terminer le parcours, dont les trous se situent dans 18 villes. Il faut donc compter en moyenne 4 jours de voiture pour pouvoir effectuer la totalité du C'est parcours dingue. au tarif de 50 $ australiens. Voilà, ça se passe en Australie. C'est le plus grand parcours de golf du monde. On va féliciter Jean-Luc qui repart avec 300 €. Félicitations Jean-Luc. Bien joué. Ah, on a enfin un gagnant, ça me fait plaisir ce soir. Vous les avez bien piégés avec cette question particulièrement difficile.
Alors, les indices, vous allez les comprendre. Le premier, c'était Rocky. Rocky, Eye of the Tiger. Ouais. Comment s'appelle le plus grand joueur de golf du monde? Tiger Woods. Non, mais... Tiger Woods. Eh oui, c'est non, ça mais qu'il ça, fallait trouver. c'est Ah bah si, inadmissible. je suis Non, désolé. non, non. Ah mais il fallait faire preuve d'imagination pour une fois. Ouais, tu vois. L'indice numéro 2 était musical lui aussi, c'était Alain Bachung qui chante. Oh Gabi, écoutez bien les paroles. Ah, le long des golfs. c'est Écoutez. clair, golf. Le long des golfs, pas très clair. Vous aviez la réponse dans cet indice et la photo d'un kangourou bien sûr. Dites donc, Symbole de l'Australie. Tiré par les cheveux. Hein. Bien joué Jean-Luc. Et désolé la bande. Voilà, ça nous fait un bon gagnant ce soir. Ça me fait plaisir. Je sens qu'il va y en avoir encore d'autres. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite avec de nouvelles Bravo, questions Jean-Luc. et bien sûr des nouveaux candidats pour affronter mes camarades. On y va, on mélange les photos. Un, 2, 3, 4. Nelson Montfort, qui choisissez-vous? Le 2, il ressemble un petit peu à notre ami, vous savez, qui présente les émissions scientifiques sur France Jamy 3. À Jamy, Il oui. ressemble à Jamy, Il effectivement. ressemble pas mal. Non, c'est pas sorcier. Non, c'est pas, oui, c'est ça. Non, je sais pas, j'aime bien le sourire de la candidate numéro 3. Alors, allons-y avec... Avec dame. la candidate Voilà, numéro 3. voilà. Alors on y va, choisi par Nelson Montfort. On découvre qui est cette dame. C'est parti. Nelson Montfort a craqué pour le sourire de Claire. Claire est une correspondante de presse de 65 ans qui nous vient de Langlade, dans le Gard. Passionnée par l'univers des rois de France, Claire a deux passions, regarder Stéphane Bern et se plonger dans des romans historiques. Ce soir, c'est en calèche que Claire se présente face aux courtisans de la bande. Bonne chance à elle. Claire de Langlade, c'est sa première participation et elle va tenter de vous battre avec sa question. On y va, c'est parti. 4 minutes pour essayer d'y répondre. Claire vous demande, compte en commun ces 3 femmes. Waouh, c'est pas facile, on y La va. photo est prise en noir et blanc. Oui, ça c'est une bonne réponse, Nelson. Allez, top chrono. Est-ce que c'est une histoire d'amants, de mecs en commun? De quoi? De mecs en commun? Non, pas de mecs en commun, non. Bon. S'agit-il de femmes connues du grand public? Oui, sans doute, oui. Est-ce que ce sont des romancières? Elles ne sont pas romancières. Actrices de cinéma ou de théâtre? Peu Est-ce importe qu'elles leur sont de la même profession. époque? Pardon? Est-ce qu'elles sont de la même époque? Est-ce qu'elles sont de la même époque? Bah, Oui, peut-être. Bah oui et non, grosso là. modo, elles Est-ce doivent que être de la même époque, oui. Les années 50, un peu comme ça? On est dans les années 50, on est même un peu avant, on est même un Ouais. peu avant, un peu après. On, ouais. on est au milieu du XXe siècle. Allez, disons D'accord. ça. Est-ce que... Ouais. Et ça, c'est Ah, bah alors important. quand j'arrive, faudrait le dire. Il y avait quand même une histoire d'homme, même si c'est pas d'amant. Oui, oui, tout à fait. Ok. Est-ce qu'elles ont eu une expérience difficile avec un homme? Quoi, toutes les 3 avec le même? Est-ce qu'elles ont été abandonnées par le même homme? Ah, elles auraient le même père qui Oui. les aurait abandonnées toutes les 3? Oui. Pas du tout. Mais Allez, un premier indice. c'est pas la même génération, les 3. Non. Indice numéro 1. Bah alors. Che Ah, Guevara. Fidel Castro. Alors, Fidel c'est Castro, bien Castro, joué. Putain, alors. c'est n'importe quoi. Oui, Est-ce avec le est-ce béret et que- la barbe, on confond souvent Che Guevara et Fidel Ah. Castro, mais là, c'est Fidel Castro. C'est bon. Est-ce qu'elles sont toutes les 3 cubaines déjà? Non, elles ne sont pas toutes les 3 cubaines. Qu'elles ont Elle pas- fume le cigare. Peut-être, mais ça n'a aucun rapport avec la réponse. Est-ce qu'elles ont pour point commun d'avoir été dans le lit de Castro? Toutes les 3? Bah, pas ensemble, mais... Vous étiez, comment vous savez ça? Vous étiez avec eux ou quoi, là, Nelson? Mais non, mais il y a. Non, c'est pas ça. Elles ont été infidèles, parce que c'est fidèle, donc infidèle. je pense. Ah. Allez, j'arrive. Non, j'arrive. Aucune histoire de fidélité. Élodie? Est-ce que par hasard elles seraient nées le même jour au même endroit? Non, elles sont pas nées le même jour au même endroit. Est-ce qu'il pourrait s'agir d'espionnes ou de cet univers-là? Non, pas d'espionne, Nelson. Mais c'est une question maligne, ça. Indice numéro 2. Ah, écoutez, c'est sonore. Maria. La marche nuptiale? Ce sont les. La marche nuptiale. Elles ont. C'est la marche nuptiale. C'est la marche Oui, mais elles ne nuptiale. sont pas les 3 épouses de Fidel Castro, je sais même pas Ce ne combien sont il pas en a les eu. 3 épouses. Non, il n'est pas polygame, Elles se Fidel sont Castro, mariées je en crois même pas. temps? Elles se sont pas mariées en même temps. non. Est-ce que ce sont des Mais ça se trouve, clandestines? c'est marche, hein, Est-ce tous que- ces indices. Est-ce qu'elles Quoi, sont quoi clandestines? Clandestine de quoi? C'est-à-dire, elles ont épousé quelqu'un, mais personne ne l'a su. Elles étaient cachées. Ah, ce sont les épouses cachées de... Oui. De qui? Castro. Ou de quelqu'un d'autre. Castro. Non, pas du tout. Ce sont les épouses cachées de personnes. Il m'énerve! Et ça a un rapport avec le mariage? Oui, c'est un rapport avec le mariage, Caroline Vigneault. Ça Indice a un numéro rapport 3. avec Fidel Castro? Non, ça n'a pas de rapport. Avec c'est un Cuba rapport, oui, c'est un indice, donc c'est un Avec rapport Cuba Un lointain. indice à la con. C'est un- Non, pas tant que ça, pas tant que ça. Elles ont castré leur mari. Très drôle.
drôle. Ne donnez pas de mauvaises idées comme ça, Jarry. Écoutez un nouvel indice sonore. C'est un dessin animé? Je sais. Jarry, on a l'impression qu'il est dans Tom et Jerry, là. C'est Tom et Ah Jarry. oui, c'est ça. C'est Jay-Z, ça. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que ça Attends, vous aide mais cet c'est un indice? truc de dessin animé, Oh là là, il ça. reste que 10 secondes, là. Il faut vous réveiller, les amis. Bravo Claire, bravo, Claire de Claire. Langlade. Elles ont en commun le fait d'avoir un truc que personne connaît. Désolé, la bande. Vous avez démarré comme ça le début d'émission et là, vous êtes en train de retomber pour le plus grand bonheur de Claire de Langlade qui repart tout de suite avec 300 €. Bien joué, Claire. Félicitations, vous les avez battus avec cette bonne question. Avec les indices, je vous assure que c'était pas si compliqué cette question. Est-ce que c'est les ex de Stéphane Bern? Comme elle est fan. C'est en 1940. Oui, mais bon, sait-on jamais. Non, c'est pas ça. Point en commun, c'est 3 femmes. Eh bien. C'est 3 femmes de dictateurs. Oui, ce sont 3 femmes de dictateurs, Caroline Vigneault. C'est ça qu'il fallait dire. Ah oui, voilà. T'es grave, Caroline. Staline et Mao. Elles ont Mais toutes je été mariées à Mussolini. Du coup, à- vous n'aurez que 150 €. Non, 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 vous avez 300 €, Claire. bravo. C'était les épouses de Mussolini, de Staline et Mao. C'est pour Eh ça ben, que je l'ai dit bien moitié du XXe siècle. On est à peu Il près. y a eu un livre qui a été fait d'ailleurs sur toutes ces femmes. Écrit qui par était Diane magnifique. Ducré, exactement. Un livre de Diane Ducré sur les femmes de dictateurs. Donc vous avez peut-être reconnu maintenant Rachel Guidi et Katerina Svanidze, ça c'est la femme de Staline, et enfin Yongqing, qui est la femme de Mao. Bien joué en tout cas, Claire, pour cette bonne question qui vous rapporte 300 €. Les indices. Si on aurait pu trouver, effectivement. Les indices étaient simples. On parlait de dictateurs. Mais Il en reste encore un au pouvoir, ou en tout cas à peu près en pouvoir en intérim avec Raúl Castro, son frère. Bien sûr, ça c'était Fidel. Indice numéro 2 pour le mariage, il y avait cette musique de marche nuptiale. Eh oui, c'est bête. Bon sang, Et mais enfin, c'est bien. l'indice numéro 3, vous reconnaissez maintenant cette musique? Je crois que c'est... Et c'est pas Tom et Jerry, hein, c'est vraiment pas ça. Ça ressemble à une musique de dessin animé. Non, non, c'est une musique d'un opéra. C'est le dictateur, c'est la musique du film Le Dictateur bah oui, de Chaplin, exactement. Quelle horreur. Désolé la bande, mais On sur peut ce coup-là, revoir la photo quelle photo? de Castro. Vous voulez revoir la photo de Fidel Ouais. Castro? Lui aussi, il a un petit côté Shrek, regardez. Pas du tout. Enfin, il est plus rouge que vert, hein, Fidel Castro. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Allez, on avance avec une nouvelle question pour tenter de coller une nouvelle fois la bande et de gagner de l'argent. C'est ce que je vous souhaite. C'est parti, mélangeons les photos que vous avez envoyées. C'est parti. Caroline Vigneault, 1, 2, 3, 4. Je peux me rapprocher? De qui, de moi? Non. Des images. Rapprochez-vous des images et allez appuyer. J'appuie? Vous l'appuyez, Ah ouais, allez-y, allez-y, appuyez-vous. Regarde. Elle veut montrer ses jambes. Et c'est Des collant. Louboutins, oh là Elle là. voulait montrer ses Elle balles. veut montrer qu'elle a des chaussures à semelles rouges. C'est ça qu'elle voulait faire. Non, je vais vous dire que j'adore skier. Elle adore skier? Eh bien Cédric aussi. Cédric est un jeune homme de 37 ans, originaire de Saint-Sulpice-Laurière, en Haute-Vienne. Le petit plaisir de Cédric est de regarder des films d'horreur. Rien ne lui fait plus plaisir que de se faire une bonne frayeur devant des monstres. Ce soir, c'est face à une bande assoiffée de victoire qu'il a décidé de se faire peur. Bonne chance. Cédric, il aime les films d'horreur. Et ce soir, il va devoir affronter notre bande de monstres. Qu'est-ce qui se passe, Jarry et Gossuin, là? On a envie d'un petit câlin. Voilà, c'est la minute câlin avant de... Vous voulez qu'on vous Avant laisse, qu'on d'aller sorte? Parce que Jérémy, la vérité, c'est que depuis le début, on fait croire aux gens, alors que moi, ma cam... C'est marrant, on n'y croit pas. Allez, concentrez-vous pour cette question que vous envoie notre camarade Cédric. Allez, on y va. Cédric vous demande quel dernier hommage le maire de Camembert a-t-il rendu à sa femme? Allez, on y va. 4 minutes pour répondre à ça. Il l'a mis en boîte. Oh oui, excellent. Est-ce que c'est directement lié au village de fromage. Camembert? Est-ce que c'est directement lié au fromage? Non, aucun lien avec le fromage, avec le fromage, quoi. Est-ce que Ah le bon, maire bah de Camembert est un homme formidable pour sa femme ou est-ce qu'il a fait une saloperie? Quand même, Camembert, il est que maire, c'était mieux d'être président, hein. Oh Ok. Allez, ah non, la poubelle, la poubelle. Vous savez quoi?
Je vais plonger celle-là, tout entier non. dans la corbeille à vanne. Revenez. Celle-là, elle est pas trop mal. Ah, elle a plu à Nelson, j'ai mon Ouais, public, je les sais gars. pas. C'est quand même... Alors, c'est quelque chose de positif ou négatif? Pardon. Elle, attendez, Caroline. C'est positif ou négatif? Les femmes vont aimer ou pas? Comment ça, les femmes vont aimer Est-ce l'hommage qu'on que... aimerait qu'on nous fasse la même chose? C'est Je romantique. suis pas sûr. Ah, romantique. Non, Pour mais- eux, oui. Est-ce Pour que vous, c'est je suis lié- pas sûr. Mais est-ce que c'est lié à l'alimentation? Non, c'est pas lié à Si ça n'a l'alimentation. aucun rapport avec le fromage, quelle importance que ce soit un camembert? Aucune importance, c'est un point de détail, Ah, puisqu'on aucune aimait de importance. précis. Pu se produire ailleurs. Ça aurait pu se produire Ah, ailleurs. d'accord, ok. Donc c'est un cadeau posthume. Il l'a brûlé. C'est un cadeau Le posthume. posthume. Qu'est-ce que vous dites? Il l'a brûlé dans son jardin. Pour lui faire plaisir? Oui. Bien entendu, oui. Pas du tout. Allez, un- indice numéro 1, pardon. Une combinaison de plongée. Une combinaison de plongée. Taille L, 2 mm de profondeur en eau chaude. C'est un cadeau posthume. Oui, c'est un cadeau Il posthume. lui a accroché les pieds, il l'a jeté dans l'océan. Mais non, mais Il lui qu'est-ce a que mis vous avez des comme idée poissons dans bizarre? son cercueil. Il a mis des poissons dans son cercueil. Bah, je ne sais pas, C'est un une maison aquarium, son plongée. cercueil, en fait. C'est ça, en fait, il est Il a marié, mis il est sous marié l'eau avec la avec des petite sirène. poissons. C'était la petite sirène, sa femme, du coup. Non, mais attends, ça, c'est un indice à la con. Ça Est-ce fait qu'il l'a déguisé en, combinaison, comment ça s'appelle les femmes qui vivent dans l'eau, les Sirènes. les sirènes. C'est ce que je viens de dire, là, à peu près. Non. Ouais, c'est à peu près ça. Jacques Mayol, c'est un rapport avec Jacques Mayol? Aucun rapport avec Jacques Mayol. Avec le grand bleu. Avec le Grand Bleu non plus. Quel dernier hommage le maire de Camembert Il a-t-il lui a rendu fait- à sa femme? Il lui a fait faire une plongée. Il a plongé avec elle, Ouais. parce qu'elle devait adorer la plongée. Ouais. Voilà sa tunique, là, Ouais. sa tenue de plongée. Et il a pris son corps mort, il a fait une dernière plongée avec elle. C'est dans la magnifique, mer. Julie, mais ce n'est pas ça. Il a découpé sa peau, il s'est fait une combinaison. Mais arrêtez de vouloir découper les gens. Mais c'est pas inquiétant. possible. Eh, vous savez quoi, on va vous envoyer dans Faites entrer l'accusé. Hein. Ah, mais c'est clair. Ça se trouve, vous avez... Attendez, moi, je viens de là-bas, presque. Oui, c'est vrai, vous étiez avocate, ouais, avant, bien moi. sûr. J'en ai vu Indice des dossiers. numéro 2, ouais. Allez, de Un quoi sapin s'agit-il? de Noël. bien sûr. Un sapin. Ah, Il lui a accroché des boules et des guirlandes sur son corps. Ça sera un bel hommage pour Jarry. ça. Il lui a fait un cadeau de Noël alors qu'elle était morte. Il lui a dit Joyeux Noël, mon Joyeux amour. Noël. Oui, Ça voilà. fait 5 ans que tu es décédé. Non, c'est pas ça. Exactement. Est-ce que le fait que, bon là nous sommes dans un univers un peu plus sombre, est-ce que le fait que un cercueil on dit est fait en sapin, est-ce qu'il y a un rapport? Bien sûr. Tout à fait, mon cher Nelson. Ah, il a fait un cercueil en boîte de camembert. Ah non, ça n'a plus de Un rapport. cercueil en or. Non, il lui Non, a c'est fait pas un cercueil en diamant. or ni en un camembert. cercueil qui peut aller dans l'eau. C'est un cercueil en sapin. Le Le cercueil, comment on dit? Amphibie. Tu sais, non, non, quand tu portes un Imperméabilisé. imperméable. C'est pas encore. Oui, pas exactement, mais pas loin. Mouillé, du sapin mouillé. Non, c'est pas du il sapin a mouillé. un cercueil Mais vous qui m'avez peut dit flotter. amphibie, imperméable, c'est un autre Une mot que je montre. cherche. Oui, la montre, elle est... Indice numéro 3. Un cercueil étanche. Flottant. Attendez. Flottant. Cercueil Étanche. étanche, ça m'intéresse. Mais il me faut encore plus que ça. Flottant. Écoutez. Je vends des pommes, des poires et des soupes de vélo. Sacha Guitry. Sacha Distel. Distel. Heureusement que t'aimes. Des soupes de vélo. Alors, est-ce que ça vous aide? Sa chanson préférée pour accompagner sa dernière demeure. je sais Non, pas. ce n'était pas la chanson Non, préférée mais de la femme du maire de Camembert. 10 secondes. C'est un cercueil qui fait radeau. Non, il fait pas radeau. Et il est étanche, Il on est l'a étanche, dit. le cercueil. Oui, et il a ajouté en plus des choses dedans. qui Un ont cercueil grandi dedans, sous-marin. avec des poissons. Non, non. Des pommes et des poires, il a mis dedans des fruits. Allez, Il a mis des fruits dedans pour le lester. Oui, bien sûr. Et puis après, il les a vendus à l'épicerie Quel comme une est le cagette. nom Pour que Non. le cercueil aille en fond de Mais l'eau. non, Il mais a vous- mis des c'est Scooby-Doo. terminé, les Jérémy, amis. Des algues. est-ce que c'est un... Mais j'ai une Trop idée. tard, Moi, trop j'avoue tard, gagner trop quand tard, même. trop Ouais, tard. mais j'ai Désolé, quand même Jarry, une idée. allez-y. Est-ce que c'est un cercueil étanche ou il a mis du jus de pomme ou du truc dedans? Mais Jarry, presque. Parce que comme Camembert, c'est en Normandie, Mais c'est oui. du cidre. Mais non, je vous raconte tout ça. Le Allez. temps pour moi de féliciter Cédric. là Bravo là. Cédric, 300 €. De Saint-Sulpice-Laurier dans la Haute-Vienne. Une question totalement insolite qui a réussi à piéger la bande et qui vous rapporte 300 €. Jarry, vous étiez juste à côté de la bonne réponse. Ça m'énerve, je suis très Quel triste. dernier hommage le maire de Camembert a-t-il rendu à sa femme? On m'a demandé tout à l'heure, est-ce que c'est romantique? Pour eux, sans doute. Pour nous, ça va l'être un peu moins, autant se le dire. Il lui a fait construire un cercueil étanche pour le remplir de Calvados. Ah, c'est du Calvados. Je Calvados, cite, la poire. elle aimait tant la goutte que je voudrais qu'elle repose dedans, aurait demandé monsieur le maire au curé. Il lui a donc fait construire histoire vraie, hein. Il lui a donc fait construire un cercueil avec un petit tuyau pour pouvoir le remplir régulièrement et faire en sorte que la dépouille de sa femme baigne dedans. Ça me fait penser au crapaud dans la bouteille des bronzés. Eh Vous ouais, savez, c'est qui baigne dans l'eau de ville. La tombe des Dornois existe encore aujourd'hui dans le cimetière de Camembert. On peut lire dessus Sigy, Madame Dornois, donc femme du maire, qui dans son agonie n'imagina rien de plus beau que d'être mise en son tombeau, 8 pieds sous terre, comme une prune à l'eau de vie. Voilà l'hommage rendu par son mari. Ce qui est pire, c'est J'arrive. qu'il y a des gens qui ont voté pour que ce mec représente la ville. C'est vrai. C'est ça qui est ouf.
Mais t'imagines que tous les 11 novembre, il va avec sa bouteille de cognac remplir le cercueil Allez, de tiens, sa Il y a femme. personne qui lui a dit c'est pas possible, Dédé, faut que t'arrêtes. À la vôtre, bah, je sais pas, ouais, ils ont pas dû oser. Les indices, on va revenir dessus pour le cercueil étanche. On vous avait proposé une combinaison de plongée, elle-même étanche. Indice numéro 2, ça sent le sapin, comme on dit souvent, pour le cercueil qui est construit en sapin. Et enfin, Sacha Distel, des pommes, des poires, avec lesquelles on fabrique effectivement le Calvados. Les pommes, surtout les pommes. Eh oui, les poires aussi. Les poires aussi, ça fait du calvaire, les poires. Nous allons donc faire un point sur la cagnotte. Désormais, la cagnotte, vous allez le voir ce soir, elle a encore grossi 14 800 € grâce à la bande, c'est bon? Pour la décrocher, il faut avoir identifié l'image mystère. Que voici? La voici, l'image mystère. De quoi s'agit-il? Vous avez peut-être trouvé la bonne réponse. Si vous avez été tiré au sort, vous repartez avec la cagnotte. Découvrons donc qui a été tiré au sort par l'huissier. On y va. C'est Jean-Michel qui a été tiré au sort par l'huissier de justice pour tenter de découvrir ce qui se cache derrière l'image mystère. Jean-Michel a 51 ans et nous vient de Belgique. Jean-Michel est un passionné d'histoire et plus particulièrement de la Seconde Guerre mondiale. Il a d'ailleurs écrit 3 livres à ce sujet. Souhaitons-lui de crier victoire après avoir donné sa réponse à l'image mystère. Jean-Michel de Belgique. Ce soir, on a tous les Belges qui nous regardent et ça nous fait plaisir. Une fois. Découvrons. Oui, c'est à On peut cause de l'accent de avoir, Jarry. l'accent Non, je crois que c'est plus la peine là. Si on veut conserver les téléspectateurs belges, allez-y, Jarry. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a dans ton jardin? Ok, c'est bon, laissez tomber. Allez, Jean-Michel, C'est pas bien. on découvre la proposition de réponse qu'il souhaite nous formuler pour identifier l'image mystère. Allez. Jean-Michel pense que l'image mystère est la commune de Castel Gandolfo en Italie. On a parlé déjà de la Ah, résidence c'est du belle. pape. Moi, je pense que c'est plutôt la mairie de Camembert. Mais... Allez, on découvre si c'est la bonne réponse de Jean-Michel. On y va. Perdu. Et c'est perdu, c'est dommage, c'était précis, c'était une belle tentative ça Jean-Michel. Bien tenté, malheureusement ça sera peut-être pour une prochaine fois. En tout cas, je vous le souhaite. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup la bande pour cette magnifique émission. Merci à vous et rendez-vous très vite. Tout de suite c'est Nagui et n'oubliez pas les paroles. Belle soirée sur France 2. Bye bye.